Une des nombreuses richesses du Concile Vatican II fut de rappeler l'appel universel à la sainteté. C'est là d'ailleurs notre vocation. En effet, pour reprendre l'hymne aux Éphésiens de saint Paul, Dieu le Père nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, immaculés devant lui, dans l'amour. C'est pourquoi d'ailleurs nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et si par le péché des origines nous avons perdu la ressemblance, grâce à l'incarnation, nous avons pu la retrouver. En effet, poursuit saint Paul, il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Ainsi, non seulement nous ressemblons à Dieu, mais nous sommes ses fils. Et donc, il est bien notre Père. Nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu. Nous sommes de Dieu, nous lui appartenons, et c'est cette appartenance qui nous rend heureux. D'ailleurs, cette appartenance ne supprime pas notre liberté, bien au contraire. Prédestinés au bien, nous répondons ainsi à notre vocation. L'Église est un peuple de saints, même si nous sommes des saints pécheurs, parce que nous ne savons pas toujours très bien user de notre liberté. Nous oublions trop souvent que la source de la liberté n'est pas le libre choix, mais la réalisation de ce pourquoi nous avons été créés. C'est la sainteté qui doit orienter notre choix. La liberté n'est pas de faire ce que l'on veut. Notre liberté intérieure, elle s'enracine dans l'amour, en commençant par l'amour de Dieu. Ensuite, nous pouvons faire ce que nous voulons, car nos choix, nos actes accompliront notre vocation. Oh, je sais, parce qu'on me l'a dit, je sais que parfois la sainteté fait peur. On ne se sent pas digne de participer au cortège des saints. Mais cependant, quand on regarde finalement la vie des saints, même si parfois les hagiographies sont dans l'ordre du merveilleux, mais vous savez, les saints, ils sont aussi fragiles et limités que nous. Ils ont leur combat spirituel. Saint Camille de Lellis, fondateur des Camilliens au service des malades, vous savez, il a mis du temps pour discerner sa vocation. Il a résisté. Le curé d'Ars, il a fui sa paroisse. La petite Thérèse, elle a douté de la présence du soleil caché derrière les nuages, 3 mois avant sa terrible agonie. Ils ont connu de nombreuses contradictions. Rappelons-nous Sainte Jeanne d'Arc, le Saint Padre Pio, Saint Jean de la Croix et tant d'autres. Le Saint-Père, le pape François, a publié une exhortation apostolique sur l'appel à la sainteté dans le monde actuel, Gaudete et Exsultate, le 19 mars 2018, en la solennité de Saint-Joseph. Alors je vous propose, dans cette première conférence, d'en reprendre les grandes lignes et de les méditer avec vous. Parce que cette exhortation est un encouragement. Le pape, d'ailleurs, précise que ce n'est pas un traité sur la sainteté, mais bien plutôt, je le cite, de faire résonner une fois de plus l'appel à la sainteté, en essayant de l'insérer dans le contexte actuel, avec ses risques, ses défis, ses opportunités. Alors,
ne nous arrêtons pas en chemin. Comme le dit le pape, ne soyons pas des chrétiens parking qui se croient arrivés ou qui s'installent dans une auberge, croyant avoir atteint le but. Non, sans cesse, il faut nous remettre en route. N'allons pas, pour l'instant, ouvrir des vies de saints connus. Je voudrais simplement qu'on regarde autour de nous ceux qui peuvent nous encourager. Comme dit le pape, il peut y avoir notre propre mère, une grand-mère ou d'autres personnes proches. Oh, peut-être leur vie n'a pas été parfaite, mais malgré des imperfections et des chutes, ils sont allés de l'avant et ils ont plu au Seigneur. Ah, certes, ils ne sont pas encore canonisés, mais ils peuvent aussi être des saints. Quand l'Église canonise, c'est bien pour nous donner des modèles de sainteté. C'est bien pour nous encourager à répondre à notre façon à l'appel à la sainteté. Il ne s'agit pas de refaire ce que les saints ont fait. Non, il s'agit d'adopter leur audace créatrice, leur zèle apostolique, que sais-je. Les saints ont vécu à des époques qui, naturellement, ne sont pas les nôtres. Les temps ont changé, mais leur spiritualité, leurs attitudes, nous pouvons les imiter. Ne pensons pas uniquement à ceux qui sont déjà béatifiés ou canonisés. L'Esprit Saint répand la sainteté partout dans le saint peuple de Dieu, dit le pape. Et nous faisons partie de ce peuple. Il s'agit d'entrer dans cette dynamique voulue par Dieu. Et c'est pour ça que le pape François aime parler de la sainteté de la porte d'à côté, de ceux qui vivent proches de nous, qui sont un reflet de la présence de Dieu. Ou, une autre expression qu'il aime bien, la classe moyenne de la sainteté. Nous faisons partie de la classe moyenne de la sainteté. Heureux sommes-nous de faire partie de cette classe. Moi, personnellement, je béatifie rapidement. Mais je n'engage que moi. Mais je trouve que le prêtre, en tout cas, il est bien placé pour voir l'Esprit Saint à l'œuvre chez les petits comme chez les grands. Depuis presque 40 ans, comme aumônier, directeur de séminaire, recteur du Sacré-Cœur, curé de Saint-Honoré-des-Laux, supérieur de Saint-Jean-de-Passy, vicaire général, curé de Saint-François-Xavier et aujourd'hui recteur de cette si belle cathédrale, je peux témoigner avoir rencontré nombre de fidèles qui font partie de cette classe moyenne et qui m'ont édifié. Que de visages, de malades, de jeunes qui découvrent qu'ils sont aimés de Dieu. Que de visages, de consacrés, totalement donnés aux plus démunis, aux prisonniers, de prêtres fidèles qui transpirent la présence de Dieu, des laïcs engagés dans la vie professionnelle, des familles qui rayonnent et tant d'autres. Oh, ça ne se voit pas toujours. Comme le dit sainte Thérèse Bénédicte de la Croix, dans la nuit la plus obscure surgissent les plus grandes figures de prophètes et de saints. Mais le courant de la vie mystique qui façonne les âmes reste en grande partie invisible. Certaines âmes, dont aucun livre d'histoire ne fait mention, ont une influence déterminante au tournant décisif de l'histoire universelle. Ce n'est qu'au jour où tout ce qui est caché sera manifesté que nous découvrirons aussi à quelles âmes nous sommes redevables
des tourments décisifs de notre vie spirituelle. C'était dans la vie cachée et Épiphanie. Mais alors, que faut-il faire pour être saint? Eh bien, avant de faire, il faut d'abord être. Nous pensons toujours à des actes héroïques. Mais point n'est besoin d'en faire systématiquement. Il faut d'abord être avec le Seigneur. Laisse la grâce de ton baptême porter du fruit dans un cheminement de sainteté. Permets que tout soit ouvert à Dieu et pour cela, choisis-le. Choisis Dieu sans relâche. C'est-à-dire, laisse-toi saisir par lui. Demeure en sa parole, demeure en son amour. Écoute-le pour accomplir sa volonté. Oh, vous n'allez pas entendre des voix, mais ouvrez tout simplement la parole de Dieu, écoutez-la, entrez dans l'obéissance de la foi. Alors le pape, il donne des exemples tout simples, comme par exemple dire du bien de son prochain, alors qu'il est plus facile de critiquer, surtout si le prochain nous agace. Prendre le temps d'écouter alors que nous sommes fatigués. Porter un regard sur quelqu'un que l'on ne regarde plus, ce qui est sans doute la plus grande pauvreté. Comme le cardinal François-Xavier Nguyen Van Thuan, en prison, il confiait, je le cite, « Je saisis les occasions qui se présentent chaque jour pour accomplir les actes ordinaires de façon extraordinaire. » Alors là, nous retrouvons la spiritualité de saint François de Sales dans son traité de l'amour de Dieu. Voici quelle est la volonté de Dieu, c'est votre sanctification, dit saint Paul, dans sa première lettre aux Thessaloniciens. Nous n'avons pas toujours le choix si nous voulons demeurer en Dieu. Alors comment faire transparaître la vie du Christ dans l'ordinaire de ma vie? Eh bien, il me souvient un jeune rencontré lors d'une récollection. Il était postier et voulait être un saint. Il a accepté de faire la distribution du courrier car cela lui permettait de saluer les personnes isolées au 7e étage, sans ascenseur, même si elles n'avaient pas de lettres, car ce jeune savait que ce serait la seule visite de la journée. Eh bien voilà, un beau geste de sainteté. Je pense aussi à un policier rencontré au dépôt de la préfecture de police, où j'ai été aumônier quelques années, qui revenait tout bouleversé d'une mission qui n'était pas très simple. Il avait découvert en effet une personne décédée depuis 3 semaines dans un immeuble. Personne n'avait fait signe. Quelle solitude! Et il m'a dit, eh bien j'ai prié pour elle parce que naturellement, elle n'avait plus de relation. Personne n'aurait prié pour elle. Bel exemple de sainteté. Oui, il nous faut regarder le Christ à travers l'Évangile pour l'imiter. Sa façon d'accueillir, sa façon de regarder, sa façon d'écouter, sa façon de prier, de vivre les événements. Chaque saint est un message que l'Esprit Saint puise dans la richesse de Jésus-Christ et offre à son peuple. Comment pourrais-je oublier les sœurs de Marie-Joseph et de la Miséricorde, qui étaient entre autres gardiennes de prison. Le dépôt, malheureusement, a fermé, mais elles étaient gardiennes. Que de petits gestes qui ont fait de cette prison
un royaume d'amour et de paix, alors que ce monde carcéral peut être si violent. Le regard porté sur ces femmes lorsqu'elles arrivaient avec une fouille respectueuse, lorsque les sœurs fermaient la cellule, elles prenaient le temps pour éviter de faire ce bruit terrible qui signifiait la fermeture de la cellule. Point de jugement sur les faits, ça c'était l'affaire de la justice, mais une aide à voir son histoire et son histoire de péché. Je pense à cette maman que j'avais rencontrée. Elle était là parce qu'elle avait volé des jouets pour les offrir à ses enfants. Et après avoir rencontré les sœurs, pris du temps pour parler, elle me dit « Les sœurs m'ont fait comprendre que mes enfants avaient surtout besoin de mon amour. » Chemin de conversion grâce à l'amour de ses consacrés. Et elle est repartie. Oh, elle est repartie comblée de jouets pour le coup. Mais là, ces jouets étaient offerts par les religieuses. Ah, je pense encore une jeune. Elle faisait de la prostitution. Elle était dans un réseau. Elle n'arrivait pas à s'en sortir. Et elle venait d'Amérique latine. Et donc elle a été prise. Elle se retrouve au dépôt. Les sœurs étaient là. Et donc elle m'avait appelé. On a pu parler ensemble. Et alors le traumatisme de cette jeune, c'était de dire « Je vais rentrer au pays. Comment vais-je dire à ma famille que j'ai fait de la prison ?» Alors les sœurs, elles sont tenues de religieuses. Alors j'aurais dit « Mais tu as vu? Est-ce que tu as vu toutes ces filles là avec... T'as pas l'impression d'être dans un monastère ?» Elle me dit « Ah si, ah oui, oui, on a prié ensemble, on était à la chapelle, on était dans un monastère. » Bon, allez, tu diras à tes parents, j'ai passé 2 jours formidables dans un monastère parisien. Je suis pas sûr que ça soit tout à fait la vérité, mais c'est pas trop loin. Voilà, il nous faut discerner le message de l'Évangile que Dieu veut délivrer au monde pour l'ensemble de notre vie. Pour cela, il faut aussi découvrir ce dont notre monde a besoin. Et le Seigneur l'accomplira même au milieu de nos erreurs, de nos mauvaises passes, pourvu que nous n'abandonnions pas le chemin de l'amour, que nous soyons toujours ouverts à son action surnaturelle qui purifie et qui illumine. Ça veut dire qu'il faut lier action et contemplation. Nous sommes appelés à vivre la contemplation également au sein de l'action. Et nous nous sanctifions dans l'exercice responsable et généreux de notre mission. Vous savez, la prière, ce n'est pas une fuite. Elle est nécessaire pour éviter de tomber dans un activisme effréné. Le prêtre, par exemple, il s'enrichit spirituellement par son ministère pastoral. Et seulement si il poursuit sa mission dans la prière pour offrir au Seigneur les rencontres qu'il peut faire. Parce que ce n'est pas lui, c'est le Christ qui sanctifie. C'est le Christ qui porte les misères et les souffrances du monde. Surtout que le prêtre ne se prenne pas pour le bon Dieu. Nous sommes tellement sollicités par les nouveaux moyens technologiques. Mais l'informatique, le smartphone ne remplaceront pas ces rencontres face à face. Que de temps perdu devant nos écrans, que d'âmes troublées par ces images peu édifiantes qui sont à la portée malheureusement de nos jeunes. Comment donc, écrit le pape, ne pas reconnaître que nous avons besoin d'arrêter cette course fébrile pour retrouver un espace personnel, parfois douloureux,
mais toujours fécond, où s'établit le dialogue sincère avec Dieu. C'est pourquoi le pape prend chaque soir cette heure silencieuse pour faire mémoire de ce qu'il a vécu dans sa journée. Et Dieu sait que la vie d'un pape, elle est bien remplie. Dans nos vies agitées, surtout si nous sommes dans des villes comme Paris, nous avons besoin de nous asseoir près du Seigneur. Attention, il ne s'agit pas naturellement de vivre comme des moines, sauf si vous êtes appelés au monachisme. Non, il s'agit de prendre du recul par rapport à ce que nous vivons. Une bonne détente, elle est nécessaire. Et ce n'est pas un péché que de prendre du temps gratuit avec sa famille, avec ses amis. Je crois que nous avons besoin de retrouver cet équilibre souvent menacé par notre environnement numérique, où toutes les 3 secondes, nous regardons nos tablettes ou nos téléphones. Et j'ai même vu que certains avaient 2 ou 3 téléphones. C'est l'enfer. C'est ça qui entretient le stress. Vous savez, nous entrons dans une compétition, alors que nous sommes créés pour devenir des êtres de communion. Vous savez, en vous disant ça, naturellement, je ne nie pas l'apport de ces technologies. Mais c'est toujours intéressant, de temps en temps, de vérifier notre liberté. Parce que notre liberté est souvent en danger. J'aurai l'occasion, un jour, pour parler justement de l'intelligence virtuelle, qui met en péril, sans doute, l'humain. Bernanos, il y a 60 ans, avait déjà écrit cela dans son fameux livre « Les robots ». Alors, voilà, comme dit le pape, n'aie pas peur de la sainteté. Nous avons toujours peur d'être sous la dépendance de Dieu, comme s'il allait nous rendre esclaves. Mais c'est ce monde qui peut nous rendre esclaves. C'est ce monde qui nous rend accros, comme on dit aujourd'hui. Dieu, en proposant le chemin des béatitudes, commence par heureux. Oui, c'est bien un chemin de bonheur. Et pourquoi est-il un chemin de bonheur? Tout simplement parce que c'est un chemin de liberté. Un saint triste est un triste saint. Donc ça veut dire que par définition, le saint est dans la joie. Vous savez, de cette joie intérieure qui irradie sur nos visages. C'est bien la joie qui évangélise. Écoutons encore notre pape François dans une de ses homélies à Sainte-Marthe. Lorsque les chrétiens vont à l'église pour louer Dieu, il semble être à un enterrement plutôt qu'à une célébration joyeuse. Sans la joie, eh bien nous devenons esclaves de notre tristesse. Ou il a parfois des mots sévères sur ces tristes chrétiens qui trahissent la joie de l'Évangile. Il y a ceux qui croient que la vie chrétienne doit être prise extrêmement au sérieux et qui finissent par confondre solidité et fermeté avec rigidité. Les chrétiens rigides pensent que pour être chrétien, il faut se mettre en deuil, en prenant tout au sérieux, attentifs au formalisme. Ce sont les pélagiens d'aujourd'hui qui croient dans la fermeté de la foi et qui sont convaincus que le salut réside dans la façon dont je fais les choses. Je dois les faire sérieusement, sans joie. Eh bien, dit-il,
Ce sont des chrétiens déguisés. La joie, elle est missionnaire. Vous savez, on ne suivra pas des chrétiens qui sont tristes comme des bonnets de nuit. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi on dit un bonnet de nuit. Il y a des bonnets de nuit qui ne sont pas tristes, mais il n'y a rien de plus terrible que de suivre quelqu'un qui est triste comme un bonnet de nuit. Ou dit le pape, qui ont des têtes de poivrons vinaigrés. Alors vous imaginez un peu ce qu'est un poivron vinaigré. Non, je crois qu'il faut retrouver la joie d'un Saint Philippe Néri. Lui, il n'hésitait pas à tirer la barbe des cardinaux endormis pendant l'office. Vous imaginez si je demandais à un chapelain, parce que le recteur ne le fera pas, mais voilà, de tirer sur quelques prêtres qui dorment, c'est très rare. Enfin, ça peut arriver. Leur tirer sur la barbe pour les réveiller. Oh, voilà. Je pense à un Saint Jean-Paul II. Lui, il n'avait pas oublié, vous savez, ses talents de comédien. Même au cœur de sa maladie, il y avait toujours ce sourire qui transparaissait. Nos communautés doivent être joyeuses, sinon les jeunes fuiront nos liturgies qui doivent faire transparaître la joie de Dieu. Je voudrais terminer ce premier chapitre de cette exhortation. N'aie pas peur de viser plus haut, de te laisser aimer et libérer par Dieu. N'aie pas peur de te laisser guider par l'Esprit Saint. La sainteté ne te rend pas moins humain, car c'est la rencontre de ta faiblesse avec la force de la grâce. Voilà, en écho aux premières paroles, rappelez-vous, de Saint Jean-Paul II. N'aie pas peur. Oui, il faut quitter nos peurs. Il y a une conversion à faire. La sainteté, elle est accessible. Et si, ce soir, en quittant la cathédrale, vous allez vous dire « Eh bien oui, c'est possible d'être saint », eh bien, j'aurais pas raté ma première conférence. Pourquoi? Mais parce que le Seigneur rejoint nos fragilités. Soyez saints avec vos fragilités. J'avais fait l'année dernière une série sur la petite Thérèse, qui est d'ailleurs si chère au pape François. Lorsqu'il voyage, alors qu'il nous étonne toujours, il a son cartable, et dans le cartable, il y a son bréviaire et la petite Thérèse. Il lit sans arrêt la petite Thérèse. Qu'est-ce que dit la petite Thérèse? Mais c'est pour chacun d'entre nous. Me grandir, c'est impossible. Il faut donc que je m'accepte comme je suis. Et c'est ainsi que Dieu nous porte, peut-être nous supporte, mais en tout cas, il nous porte. Alors je termine avec ce mot merveilleux de Léon Bloy qui achève la première partie. Dans la vie, il n'y a qu'une tristesse, c'est de n'être pas des saints. Alors soyons saints pour être précisément dans le bonheur. Amen.